Bonjour à tous, bienvenue à Loudun, dans le nord de la Vienne. Nous sommes en direct ici. C'est la 4e étape du Tour du Poitou-Charentes, 35e édition du Tour cycliste du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Et nous allons vivre cet après-midi la dernière heure du contre-la-montre. 23 km 500 entre Mont-sur-Gaine et Loudun. C'est traditionnellement le juge de paix du Tour du Poitou-Charentes. On va voir si cet après-midi, le leader Elia Viviani parvient à conserver son maillot blanc, lui qui s'est imposé ce matin dans la demi-étape, la première demi-étape du jour, et lui qui s'était déjà imposé du côté de Parthenay mardi lors de la première étape de ce Tour du Poitou-Charentes. Pour commenter ce contre-la-montre, à mes côtés, Paul Brousse, ancien cycliste professionnel, sélectionneur de l'équipe de France féminine. Bonjour Paul. Bonjour Freddy, bonjour à tous. On parle de ce contre-la-montre, 23 km 500 avant de découvrir qui mène pour l'instant le classement général de ce chrono. Parlez-nous de ce parcours de 23 km 500 pour les spécialistes. Ouais, clairement, c'est vraiment un chrono de spécialiste. Déjà, c'est tout plat, il n'y a aucune difficulté majeure, pas de côte. Et puis, on est totalement exposé au vent, hormis les 2 derniers kilomètres lorsque l'on rentre dans Loudun. On va dire découpé à peu près en 3 parties, c'est-à-dire une première partie de 7 km avec un vent défavorable jusqu'au village de Mollet à peu près, pour ceux qui connaissent un peu le pays loudunais. Puis après on reprend une partie plutôt favorable sur 2 ou 3 km et puis un final identique à l'étape de ce matin où les 12 derniers kilomètres c'est vraiment sur une grande ligne droite avec un gros vent de travers. Et en fait voilà, donc c'est un vent gênant, pas de difficulté majeure, donc vraiment réservé aux purs spécialistes, à ceux qui savent rouler un vélo de chrono, être aérodynamique et surtout très puissant. Il y a l'un des spécialistes, Paul, c'est John Archibald, l'Écossais. Il est en tête de ce contre-la-montre. Il est parti très tard, John Archibald, puisqu'il avait perdu beaucoup de temps au cours des premières étapes de ce Tour du Poitou-Charentes. Vous le voyez en image, le coureur de l'équipe Eolo, John Archibald, a réalisé le temps de référence. 27 minutes 56 secondes pour John Archibald. Il est passé déjà en tête au temps intermédiaire au point kilométrique 11,6, John Archibald, et il est passé en tête ici sur la ligne d'arrivée à Loudun. Son temps 27 minutes 56. Deuxième pour l'instant de ce contre-la-montre, c'est Stéphane Rossetto qui est passé à 28 minutes 46 et on va tout de suite avoir sa réaction avec Patricia Perrin. Bonjour Freddy, on est avec Stéphane Rossetto qui vient juste d'arriver. Stéphane, un chrono, je crois, Freddy, vous me direz si c'est ça, 28,46. C'est dur, c'est un parcours pour gros rouleurs. C'est tout plat, donc tout plat avec du vent, majorité défavorable de côté, donc c'est un truc vraiment de bourrin comme on dit. Il n'y a pas trop de finesse, il n'y a pas trop de finesse à avoir dans ce genre de chrono. Est-ce que c'est un chrono qui peut convenir à votre coéquipier Johan Payot qui lui est né qu'à 50 secondes d'Elia Viviani? Totalement, il correspond plus à Johan qu'à moi et moi je l'ai fait en reco en vélo tout à l'heure et lui il l'a fait en voiture. Je lui ai dit franchement c'est un chrono qui te convient parfaitement parce que c'est tout plat avec du vent de face et il aime bien ça, tout le temps être dans la difficulté, jamais rien lâcher. Moi je préfère les trucs un peu plus on va dire dynamique avec des bosses, du vent, pas forcément de vent, donc un peu plus un truc rouleur grimpeur, donc pour lui c'est parfait. Le chrono d'Archibald là, 27,56, ça vous épate un peu? Ouais, il m'a mis 50 secondes, donc moi j'ai fait 49 de moyenne je pense. Un bon 49, il a fait, de toute façon les chronos ça se gagne en 50 de moyenne, donc... c'est un beau chrono, il a fait un beau chrono, mais après Archibald, je connais pas trop son pédigré, mais pour moi ça doit être un rouleur britannique typique, donc ils aiment bien ça. Mais Johan peut le faire et peut faire une bonne place ce soir. Moi je le vois sur le podium final du Poitou-Charentes, c'est ce que je lui souhaite en tout cas, mais franchement en plus il l'a déjà fait en 2015, il m'a dit ce chrono quand Tony Martin l'a gagné, c'est quasiment la même chose. Sauf qu'il faisait mauvais, je pense que là, condition idéale, on est dans une bonne spirale, donc il monte en puissance depuis le Limousin, alors que moi je suis un peu fatigué, donc normalement il doit faire au moins aussi bien que moi aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas, merci.
Merci Patricia, merci à Stéphane Rossetto, vice-champion de France du contre-la-montre 2019. Et puis on parlait de Johan Payot, il s'élancera à 16h39, le Charentais de l'équipe Saint-Michel Aubert 93. Paul, gros chrono réalisé par John Archibald, 27,56. Donne le classement pour l'instant, c'est Stéphane Rossetto, deuxième, on l'a dit, à 50 secondes. Et Clément Davy de Groupama FDJ, troisième à 51 secondes. Gros chrono, plus de 50 km/h de moyenne. Oui, c'est sûr, un super chrono. Alors John Archibald, comme le disait Stéphane Rossetto à l'instant, c'est un coureur anglais. Donc en Angleterre, ils ont l'habitude de faire beaucoup de chronos dès les catégories jeunes. Et puis c'est surtout un excellent pistard et poursuiteur qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques, qui a remporté des très belles courses. Et généralement aussi, il va chercher un top 20 sur le championnat du monde chaque année. Donc c'est des belles références. D'ailleurs, il me semble qu'ils étaient à 2 ou 3 places près lors de l'avant-dernier championnat du monde qui s'était déroulé au Yorkshire avec Pierre Latour. Donc c'est dire le niveau de ce coureur. Et puis là, il a pu s'exprimer vraiment sur un parcours totalement plat. C'est vraiment des rouleurs qui savent rester en position aéro, rouler le plus vite possible. Et donc, voilà, c'est pas une surprise de le voir à ce niveau en tout cas. Et Valdas Siskevicius s'était lancé, le Lituanien, double champion de Lituanie du contre-la-montre. Vous avez vu avec son maillot distinctif. Allez, il y a un coureur qui est au départ de ce Tour du Poitou-Charentes, qui est l'un des meilleurs cyclistes français. C'est Thibaut Pinot qui est là cette année. Thibaut Pinot, remis de sa blessure au dos. Il a participé au Tour du Limousin la semaine dernière. Il est aujourd'hui sur le Tour du Poitou-Charentes et il est sur le parcours. Thibaut Pinot. Alors, il ne gagnera pas le classement général. Il est 54e à 2 minutes 39. Mais regardez, il est là sur les routes du Tour Poitou-Charentes pour se tester sur les 23 km 500 de ce chrono. Champion de France de la discipline en 2016 sur des routes qui étaient beaucoup moins plates. C'était pas du tout le même profil. Il était d'ailleurs chez lui en cette année. Thibaut Pinot qui vient de passer d'ailleurs au temps intermédiaire, mais qui, je ne crois pas, n'est pas rentré dans les 10 premiers. En tout cas, je n'ai pas son chrono dans les 10 premiers pour l'instant, Thibaut Pinot. Mais si, au contraire même, Thibaut Pinot, 14 minutes 22 secondes. 14 minutes 22 secondes pour Thibaut Pinot. C'est le 3e temps intermédiaire à 2 secondes de John Archibald. Ben voilà, Thibaut Pinot qui voulait faire ce chrono à fond. Eh bien, il est parti fort, le coureur de Groupama FDJ, le leader de cette équipe ici sur ce Tour du Poitou-Charentes. Vous voyez son dossard numéro 1. Eh bien, Thibaut Pinot réalise le 3e temps après 11 km 600 de contre-la-montre. Archibald premier, Brunel deuxième à 1 seconde. Et donc le coéquipier de Brunel, Thibaut Pinot, 3e à 2 secondes. Voilà, alors que Stéphane Rossetto était passé lui 14 secondes derrière le Britannique Archibald. Beau chrono pour l'instant de Thibaut Pinot. Bonne première partie de course, Paul. Ah ouais, excellent chrono même, je dirais, pour Thibaut qui a pas couru depuis plus de 4 mois et qui n'a pas fait de contre-la-montre, je pense, depuis quasiment 1 an, je dirais. Non, c'est vraiment une super prestation. Alors c'est vrai que la partie de départ, vraiment en vent de face, ça lui convient bien, où il faut quand même vraiment pousser les watts. Alors après, est-ce que il va réussir à faire jeu égal avec John Archibald sur la partie un peu plus vent favorable et vent de côté, à voir en tout cas. Il avait fait de ce chrono un objectif, et il est au rendez-vous en tout cas. Il est au rendez-vous, Thibaut Pinot, on le voit rouler, on va le suivre au maximum. Thibaut Pinot sur ses routes du Tour Poitou-Charentes, le pays Loudunais, Mont-sur-Gaine, Loudun, 23 km 500, donc 3e temps intermédiaire pour Thibaut Pinot qui devrait passer la ligne d'arrivée derrière nous d'ici 13 minutes. Au classement général, pour l'instant, John Archibald devant Stéphane Rossetto et Clément Davy. Voilà le podium pour l'instant de ce contre-la-montre. Alors ça, sont des coureurs qui ne peuvent plus jouer pour le classement général final. Ce sont des coureurs qui ont perdu du temps sur les premières étapes. Il y a eu quelques chutes sur ce Tour du Poitou-Charentes. Si vous ne avez pas suivi mardi, mercredi et ce matin en direct, il y a eu une chute également ce matin, celle de Tony Galopin qui malheureusement a rallié l'arrivée courageusement cet après-midi avec 9 minutes 45, ce matin pardon, avec 9 minutes 45 de retard, mais qui n'a pas pris le départ cet après-midi de ce contre-la-montre. Voilà une chance de moins pour l'équipe AG2R Citroën sur ce chrono.
Thibaut Pinot, donc troisième temps intermédiaire. On le suivra bien sûr ici sur la ligne d'arrivée. Je vous propose bien justement, alors que Giovanni Lonardi prend le départ, je vous propose bien de revenir sur cette étape du matin pour faire un point sur le classement général et pour voir qui peut encore battre Elia Viviani. Elia Viviani qui est le sprinter en forme et qui est le plus fort pour l'instant sur les routes du Tour Poitou-Charentes, puisqu'il a remporté mardi la première étape du côté de Parthenay et il s'est classé deuxième de la deuxième étape. Et ce matin, il a remporté la troisième, 109 km 600 entre Moncontour et Loudun. On voit le résumé de cette étape. Cette demi-étape au départ de Moncontour a très vite démarré par une échappée. Après 40 minutes de course, Alexis Goujard part seul en tête. Le coureur AG2R Citroën, un des favoris du Tour de Poitou-Charentes, est un gros rouleur. Mais il ne peut plus rien au général. Il a été retardé dans une chute mardi. Rapidement, le Français est rattrapé par deux Italiens, Simone Ravanelli et Samuele Zoccarato. Au 35e kilomètre, ils sont donc trois à mener la danse avec 1 minute 55 d'avance sur le peloton. Cet écart, l'échappée le maintient aux alentours d'1 minute 30, une bonne partie de la course. Mais les hommes du peloton n'ont pas forcément envie de rattraper les hommes de tête tout de suite. Les sprinteurs ne veulent pas risquer de subir des attaques en fin de course. Les trois hommes de tête font tout pour le rester et c'est Alexis Goujard, dossard numéro 12, qui prend les plus gros relais de ce trio. Plus les kilomètres avançaient, plus je voyais que le temps il descendait pas très vite. Je me suis dit que ça peut se faire, mais après dans le final on a un peu pioché à deux, là c'était compliqué. Le vent, il y avait beaucoup de vent toute la journée, c'était assez usant. Et fatigué aussi de l'étape d'hier. Mais ouais, moi j'y croyais. À 30 km de l'arrivée, le peloton s'étire et ça roule fort. Ils reprennent du temps sur l'échappée, moins d'1 minute d'écart. Au premier passage de la ligne d'arrivée, l'Italien Zoccarato se fait distancer. Alexis Goujard passe en tête ce premier tour de circuit avec l'Italien Ravanelli dans sa roue. Plus que 55 secondes d'écart avec le peloton. À 7 km de l'arrivée, c'est la fin de l'échappée, la jonction se fait. Et au bout de 109 km de course, l'arrivée se joue encore une fois au sprint. Et c'est Elia Viviani qui s'impose. J'ai creusé un bon écart, mais 23 secondes d'avance sur les spécialistes du contre-la-montre, ça va être dur pour un sprinter. Avec mon coéquipier Consoni, nous sommes toujours bien placés, nous ferons le contre-la-montre à fond et nous verrons ce soir où nous en sommes. L'Italien de Cofidis conserve donc sa place de leader avant le contre-la-montre, deuxième partie de l'étape. Et on va voir tout de suite le classement de ce Tour du Poitou-Charentes, classement général à l'issue de cette troisième étape, classement donc dominé par Elia Viviani. Vous le voyez, Jason Tesson est deuxième à 12 secondes, le coureur de Saint-Michel-Aubert 93, vainqueur hier au sprint à Ruffec. Troisième place bien pour le coéquipier d'Elia Viviani, Simone Consoni à 14 secondes. Un autre sprinter, Marc Sarro, est quatrième à 18 secondes. Et puis ensuite, on va rentrer avec quelques coureurs qui peuvent prétendre la victoire finale parce qu'ils sont bons rouleurs également. Ils peuvent briller sur ce contre-la-montre. On pense à Connor Swift de Team Arkea Samsic qui est cinquième à 21 secondes. Peut-être Colin Joyce de l'équipe Rally Cycling qui est lui à 22 secondes. Anthony Turgis à 22 secondes également. Ensuite, on est dans les sprinteurs avec Matteo Malucelli. Et je ne vous ai pas dit Thomas Bouda qui est bien placé mais qui risque de ne pas pouvoir rivaliser sur ce contre-la-montre. Voici le classement général. Franck Bonamour, lui, est pas mal situé aussi. Franck Bonamour, il est 22e, le coureur de BNB. Franck Bonamour, il peut espérer, Paul, peut-être briller sur ce contre-la-montre. Par rapport aux autres favoris, bien, il a du temps en avance. Oui, tout à fait. Et Franck Bonamour, il est très en forme depuis 2 mois, super combatif du Tour, on le rappelle. Il a été à l'attaque tous les jours sur les routes du dernier Tour de France. Encore la semaine passée sur le Tour de Limousin où il termine deuxième, on l'a vu dans une excellente condition. Et même si c'est vrai qu'il est moins présent sur les contre-la-montre chez les professionnels, c'était une discipline qu'il affectionnait quand il était junior et espoir, avec plusieurs participations à des championnats d'Europe et championnats du monde. Et en tout cas, voilà, hier, il n'a pas caché et ce matin il ferait ce contre-la-montre à fond et il pense aussi, lui aussi, à la victoire finale. Un autre qui va faire ce contre-la-montre à fond, c'est Thibaut Guernalec. Lui aussi, c'est un spécialiste, meilleur jeune du Tour Poitou-Charentes 2020. Il avait terminé 6e du contre-la-montre et 10e du TPC 2019. Champion de France du contre-la-montre espoir en 2019, 3e en 2016, 2e en 2017 et 3e en 2018. À suivre Thibaut Guernalec qui lui aussi a perdu du temps. Il est à 1 minute 14
au classement général d'Elia Viviani, alors qu'un autre spécialiste va s'élancer dans quelques instants. C'est Pierre-Roger Latour de Total Énergie. Lui aussi, on avait dit que Pierre-Roger Latour était l'un des favoris au départ de ce Tour du Poitou-Charentes. Eh bien, Pierre-Roger Latour, il est dans le même temps que Thibaut Guernalec, 1 minute 14. 1 minute 14, Paul, ça paraît compliqué de rattraper 1 minute 14 sur Elia Viviani. Alors sur Elia Viviani, je ne sais pas trop, on ne sait pas trop où il en est, Elia Viviani, au niveau des contre-la-montre et surtout après sa chute d'hier, même si ce matin il a réussi un beau sprint. En tout cas, Pierre Latour, c'est un vrai spécialiste du contre-la-montre, champion de France à plusieurs reprises. Et puis on savait au départ, on avait eu la confidence un petit peu de ses directeurs sportifs qu'il était là pour le classement général et donc pour le contre-la-montre. Donc là, même s'il a perdu du temps sur les premiers jours, je pense qu'aujourd'hui il est revanchard, il va le faire à fond et c'est clairement un candidat à la victoire d'étape. Laurence Varbas, lui aussi un concurrent sérieux pour la victoire d'étape de l'équipe AG2R Citroën Team. On va retrouver Patricia Perrin qui était à la recherche de John Archibald. Est-ce que vous avez retrouvé le coureur britannique, Patricia ? Alors non, mais ce qui m'a rassurée, c'est que je ne suis pas la seule à le chercher en fait, puisque nous sommes aux côtés du soigneur et de certains de ses coéquipiers de l'équipe Eolo, et en fait personne ne sait où est Archibald. On pense que tout simplement, comme il ne savait pas trop dans quel sens regagner pour regagner les voitures, il est retourné sur le point de départ en fait. Voilà, c'est la seule explication qu'on ait pour le moment. Il a peut-être continué comme Roglic lors des Jeux Olympiques, qui continuait son parcours. Vous vous souvenez, Paul, de cette image ? Oui, c'est sûr, c'est un petit peu étonnant. Peut-être qu'il y a eu un petit quiproquo dans le briefing de départ, à savoir est-ce qu'on attendait à l'arrivée ou est-ce qu'on rentre en vélo, parce que c'est souvent lorsqu'on a des situations comme ça avec des départs et des arrivées à des endroits différents qu'on demande aux coureurs de rentrer tranquillement sur le départ. Thibaut Guernalec du team Arkea Samsic que l'on voit ici à l'image sur ce contre-la-montre sur les routes du pays loudunais. Thibaut Guernalec, 24 ans, je vous rappelais son palmarès sur le contre-la-montre à suivre donc aujourd'hui. Il fait partie des battus des premières étapes, mais il peut espérer s'imposer aujourd'hui ici à Loudun. On va parler aussi des battus du premier jour, mais qui ont fait un rapproché au classement par rapport aux autres spécialistes de chrono. C'est bien sûr Bruno Armirail et Johan Payot. On peut aussi évoquer Florian Maître, puisque ces coureurs sont à 50 secondes d'Elia Viviani et ils peuvent, avec leur qualité de rouleur, ils peuvent se rapprocher au classement général, peut-être d'Elia Viviani et surtout des autres spécialistes qui sont plus proches au classement du leader italien. On profite de ces images de Thibaut Guernalec et puis on va aussi regarder quelques images d'Alexis Goujard. Alexis Goujard, l'un des battus, mais d'un des animateurs de cette course ce matin, la première demi-étape. Il est parti à l'avant, Alexis Goujard, réalisant un superbe numéro. Alors que Julien Trarieux, là pour l'équipe Delco, est au départ. On va voir partir Julien Trarieux, le coureur de l'équipe Delco, qui s'élance. 18e des boucles de la Mayenne cette année, 4e du Grand Prix cycliste La Marseillaise en 2019. C'est sa deuxième participation au TPC. Et voici les images d'Alexis Goujard. Alors on l'a vu dans le résumé, il s'est échappé ce matin. C'est vrai que ça a été un peu une surprise pour nous puisqu'on l'espérait briller sur le contre-la-montre. Il a dit non, mais moi je voulais sortir ce matin. On verra cet après-midi. C'est 2 demi-étapes. On a vu certains qui brillaient le matin, qui étaient toujours en forme sur le chrono. On va voir ce que ça donne. Eh bien, Alexis Goujard, il en a fini. Il est passé en début de chrono au départ de Mont-sur-Gaine. Eh bien, le temps d'Alexis Goujard, 1 minute 50 de retard sur John Archibald. Voilà, visiblement quand même ça devait faire mal aux pattes après cette grosse échappée matinale. Ouais, c'est sûr, on l'a vu Alexis ce matin, il n'a pas ménagé ses efforts pendant plus de 40 km et puis avec un final où ils ont vraiment tout donné. Quand on repart sur un contre-la-montre, on va dire à peine 4 heures après, 3 heures après, faut gérer la récupération et là je pense que on le voit à son coup de pédale, il a dû peut-être partir à fond en pensant avoir récupéré, mais là on voit que
les jambes ont l'air bien lourdes, donc il a déroulé sur la deuxième partie du contre-la-montre. Il me semble qu'il a fini avec un peu plus de 2 minutes de... Aurélien Paré-Peintre qu'on a vu au départ. Aurélien Paré-Peintre au départ. Alexis Brunel, lui, vient de ravir la deuxième place à Stéphane Rossetto. Alexis Brunel qui en a fini à 23 secondes de retard sur John Archibald. 28 minutes 19 pour Alexis Brunel de l'équipe Groupama FDJ. On attend évidemment Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui s'était lancé 1 minute après Alexis Brunel. Thibaut Pinot est-il toujours dans le rythme de John Archibald? On se rappelle que Alexis Brunel avait 1 seconde de retard sur John Archibald. Il termine finalement à 23 secondes du coureur britannique. Thibaut Pinot, lui, n'en avait que 2 de retard au point intermédiaire, 11 km 6. Et Thibaut Pinot qui devrait franchir la ligne d'arrivée. Là, est-ce qu'on est en direct sur la ligne d'arrivée pour Thibaut Pinot? Thibaut Pinot, le voici, le chrono de Thibaut Pinot. Attention, 28 minutes et 16 secondes. Deuxième temps pour Thibaut Pinot. Deuxième temps pour le coureur français. 20 secondes de retard par rapport au meilleur chrono de John Archibald. Il a perdu donc 18 secondes sur les 12 derniers kilomètres. Thibaut Pinot, beau chrono pour son retour à la compétition. Ah ouais, excellent chrono. Je pense qu'il va être vraiment satisfait de sa performance parce qu'il finit devant son coéquipier Alexis Brunel qui est un vrai spécialiste du contre-la-montre. Et puis surtout perdre que 19 secondes sur un John Archibald sur un parcours tout plat, c'est signe que Thibaut, on retrouve le grand Thibaut Pinot et on va l'avoir en tout cas à son meilleur niveau dans les prochaines semaines, c'est sûr et certain. Thibaut Pinot, donc deuxième temps provisoire à l'arrivée. On va suivre bien les autres départs de ce Tour du Poitou-Charentes alors que Thibaut Guernalec est toujours sur les routes. On suit évidemment son chrono à Thibaut Guernalec et puis on verra ensuite bien les passages au point intermédiaire si le podium est bouleversé. Archibald, Brunel, Pinot, c'est le trio en tête au point intermédiaire, 11 km 6. Et voilà les 2 coureurs de l'équipe Groupama FDJ qui viennent d'en terminer sur ce chrono. Marc Henbert qui nous permet de voir ces images là sympathiques. On récupère d'abord et puis nul doute que Patricia Perrin posera quelques questions aux coureurs de Groupama FDJ, auteur d'un super chrono, 2e et 3e, les 2 coureurs de Groupama FDJ. Beau tir groupé, Groupama FDJ qui avait bien mal négocié la première étape, perdant beaucoup de temps et qui peut encore espérer gagner grâce à Bruno Armirail au classement général, 21e à 50 secondes. Florian Maître s'était lancé. Alors que là on voit à l'image celui qu'on imaginait potentiellement vainqueur de ce Tour du Poitou-Charentes au début de la compétition. Joseph Roscoff, il est très loin, il a fini très loin. On va retrouver Patricia Perrin avec Thibaut Pinot. Oui, alors nous sommes avec Thibaut Pinot, effectivement, qui a fait le chrono à fond, Thibaut. Le temps, vous l'avez, 28 minutes 16, c'est le 2e temps. Ouais, c'est un bon temps. Après, je ne me suis pas senti top, j'espérais un peu mieux, mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, j'ai tout donné aujourd'hui. Vous avez tout donné, vous l'aviez reconnu avec Bruno Armirail, peut-être qu'il peut encore prétendre à la victoire finale? Ouais, bien sûr. On l'a reconnu entre les 2 courses à midi. Et ouais, c'est un très beau chrono, par contre très roulant. Donc il n'y a pas de surprise. Ce sera le meilleur qui va gagner aujourd'hui. Du vent? Ouais, un peu de vent, mais moins fort que les 2 derniers jours, heureusement, parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué. Mais voilà, du vent, ce qu'il faut, c'est pas trop gênant finalement. Et vous, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Finir le Tour du Poitou-Charentes le mieux possible et puis bien récupérer parce que j'en ai besoin aussi et repartir sur le dernier bloc en fin de saison. Des échéances nationales, pourquoi pas? On ne sait pas encore. Ouais, j'espère. En tout cas, il y a des belles courses encore. Et, voilà. Championnat d'Europe? C'est ça, j'espère. Et ce sera un des 2 objectifs d'aider l'équipe de France. Ouais. Ok, merci beaucoup Thibaut. Merci Thibaut Pinot, merci Patricia Perrin. Et au départ, regardez le coureur de Saint-Michel, Aubert 93, c'est Johan Payot, le Charentais spécialiste du contre-la-montre. Il s'est souvent illustré sur l'étoile de Bessèges, notamment Johan Payot. Il a brillé aussi sur les routes du Tour Poitou-Charentes. Le Charentais, il a 30 ans.
et il a besoin de briller pour montrer à son équipe qu'il est toujours là. Johan Payot de l'équipe Saint-Michel-Aubert, 3e du Tour Poitou-Charentes en 2018. Il avait terminé 3e du contre-la-montre cette année-là, 5e en 2019, 9e en 2020. Voilà, il court souvent sur les routes du Tour Poitou-Charentes. Johan Payot que l'on suivra évidemment sur cette épreuve du contre-la-montre. Lucas Wackerman et lui sur les routes. Lou Dunez, vous le voyez, l'Italien de 29 ans, champion d'Europe sur route junior. Mais alors c'était en 2009, quelques années en arrière. Il a remporté le Tour du Limousin surtout en 2020. Une étape en 2018 et en 2020 également, alors qu'au départ on va retrouver Bruno Armirail. Voilà l'un des spécialistes, peut-être le spécialiste le mieux placé au classement général, alors qu'on nous annonce un temps intermédiaire important, celui de Hermans qui bat le temps de John Archibald. Allez, d'abord le départ d'Armirail. Je vous le disais, 21e à 50 secondes, on laisse partir et on revient ensuite sur la performance d'Hermans. C'est reparti pour Armirail et donc je vous disais un nouveau temps intermédiaire de référence, celui de Ben Hermans, le coureur de l'équipe Israel Startup Nation. Malheureuse cette équipe après la chute de Mathias Brennbleu hier, le non-départ de Rudy Barbier à l'issue de la première étape. Et bien là, Ben Hermans qui réalise le meilleur chrono, je vous donne son chrono, 14 minutes 06, 14 secondes d'avance pour le Belge, 14 secondes d'avance sur John Archibald, nouveau chrono de référence. Il met la barre très haute là, Ben Hermans. Ah oui, il a mis la barre vraiment très très haute, on le connaît bien sûr. Ben Hermans, c'est un coureur qui a gagné des courses en ligne, qui est toujours présent, qui est au plus haut niveau depuis plusieurs années. Il a gagné l'Arctic Race of Norway il y a quelques jours. C'est ça, il est très en forme et donc je pense que sur la forme du moment, il est capable de rivaliser avec les meilleurs rouleurs et donc ça donne aussi un petit signe sur ce que peut réaliser aujourd'hui peut-être Franck Bonamour. 10e du Tour Poitou-Charentes déjà par le passé Ben Hermans, à suivre évidemment. C'était en 2012. Il est 42e à 1 minute 46, donc ce sera trop de temps de perdu évidemment pour le classement général final, mais pour la victoire d'étape, bien écoutez, il est bien placé le Belge pour l'instant. Au point intermédiaire, 11 km 600 de parcouru, il y en a 23,5 au total. Donc à suivre la performance du Belge sur la deuxième partie du circuit. Pierre Latour à l'image, on en a parlé tout à l'heure, le rouleur de Total Energy, alors que Alan Boileau de l'équipe BNB Hotel va s'élancer dans quelques instants. Alan Boileau qui est bien classé, 19e à 50 secondes. On entre vraiment là dans les 29 meilleurs coureurs, ceux qui sont en 1 minute au classement général. Alors certains évidemment assez loin d'Elia Viviani, on en parle là justement avec Alan Boileau, 19e à 50 secondes, mais des coureurs qui peuvent briller sur ces routes et qui peuvent reléguer peut-être le sprinter italien à quelques secondes, voire 1 minute sur ce contre-la-montre à suivre. Pierre Latour à l'image. Ouais, Pierre Latour à l'image. Et puis là, il va bientôt arriver au point intermédiaire là, en haut du faux plat. Et donc, on va avoir un vrai bon temps de référence parce que ça a l'air d'aller très très vite du côté de Pierre Latour. Vice-champion du monde de cyclocross. L'arrivée de Fabien Doubet à l'instant ici à Loudun. Fabien Doubet, 31 minutes 38 secondes, c'est 3 minutes 42 de plus que John Archibald. Au départ, Antonio Angulo San Pedro de l'équipe Euskatel Euskadi. Le départ. Et voilà, c'est parti pour le concurrent de l'équipe Euskatel Euskadi. Angulo San Pedro, c'était le leader de cette équipe. Et bien, écoutez, il n'a pas déçu puisqu'il est toujours dans le bon timing. 18e à 50 secondes. Vous voyez la ligne d'arrivée ici. On est ravis de vous proposer cet après-midi le final de ce contre-la-montre du Tour du Poitou-Charentes en direct sur France 3 Noix et sur Facebook. À la réalisation, Régis Réveillé et toutes les équipes de France 3 Poitou-Charentes. Timothy Dupont, on attaque vraiment les sprinteurs. La Timothy Dupont, 2e aujourd'hui ce matin précisément à Loudun.
Alors il a un petit peu pesté contre le sprint des deux coureurs de la Cofidis, Elia Viviani qui s'est imposé, et puis son coéquipier Simone Consoni voilà, ils ont un petit peu tassé le Belge. Les commissaires sont venus voir les images que l'on avait réalisées et finalement ils ont validé le classement général de cette étape. On a vu la roue pleine du coureur belge. C'est le cas également ici, me semble-t-il, de Pierre Latour. Paul, vous êtes surpris de ce choix technique? Non, du tout. Non, là c'est vraiment configuration chrono à fond. Il n'y a pas de question à se poser, c'est tout plat. Roue pleine, certainement roue à bâton à l'avant. Et puis je pense que pour les meilleurs, c'est des plateaux de 56, 57, voire plus, voire 58 peut-être à l'avant. En tout cas, c'est pour reprendre l'expression à Stéphane Rosé tout à l'heure, c'est vraiment un chrono de bourrin. Donc là, on met tout ce qu'il faut pour être le plus aérodynamique possible et aller le plus vite possible sur la route. D'un Total Énergie à un autre, Florian Maître est à l'image, alors qu'on nous annonce un temps intermédiaire, celui de Thibaut Guernalec. Voilà, temps intéressant, 14 minutes 28 secondes, 22 secondes de retard par rapport à Ben Hermans. Thibaut Guernalec 14-28, Ben Hermans 14-06. Et on attend bien justement, vous le disiez, le chrono de Pierre Latour, puisqu'il est passé au point intermédiaire. Vous aviez reconnu, Paul, le circuit tout à l'heure. On attend le chrono 14-24. Voilà, 14 minutes 24 secondes pour Pierre-Roger Latour. 5e pour l'instant au point intermédiaire, kilomètre 11,6. Voilà, je vous rappelle le classement au point intermédiaire et le classement général provisoire. Ben Hermans, le Belge, premier en 14,06. John Archibald, deuxième en 14,20. Alexis Brunel, troisième en 14,21. Ça, c'est au point intermédiaire, kilomètre 11,6 sur les 23 km 500 de l'épreuve. Allez, je vous donne un petit peu plus, puisqu'on a Thibaut Pinot, quatrième en 14,22. Pierre-Roger Latour, cinquième en 14,24. Et Thibaut Guernalec, sixième en 14,28. Voilà les Français qui sont bien placés. Le départ de Paul Penouet, c'est le sprinter de l'équipe Groupama FDJ. Paul Penouet qui réalise un très beau tour du Poitou-Charentes pour l'instant, puisqu'il est 15e à 29 secondes. On ne devrait pas le voir briller sur le chrono, c'est pas sa spécialité. Et puis donc au niveau de l'arrivée, les chronos, pour bien que vous puissiez suivre ce contre-la-montre: John Archibald en 27 minutes 56, Thibaut Pinot deuxième, 28 minutes 16, 20 secondes d'écart donc entre les deux, et troisième Alexis Brunel en 28 minutes 19. On attend bien sûr le passage sur la ligne d'arrivée. Ce sera important de voir son passage, celui de Ben Hermans. Ben Hermans que l'on attend ici du côté de Loudun. Ben Hermans, allez, un concurrent qui pourrait gagner le classement général, c'est Franck Bonamour. Franck Bonamour, et oui, vous le voyez au départ, le coureur de BNB, alors que là on voit sur la ligne l'arrivée de Ben Hermans, 27,55, nouveau temps de référence. Ben Hermans qui vient de passer ici sur la ligne en 27 minutes et 55 secondes. C'est une seconde de mieux que John Archibald. Une seconde pour Ben Hermans d'avance sur John Archibald sur la ligne d'arrivée ici. Vous avez dit qu'on attendait son passage. Eh bien, il est passé très rapidement, évidemment, 27 minutes 55. Voilà le nouveau temps de référence. Archibald est battu. L'Écossais ne gagnera pas ce contre-la-montre. Regardez, vous voyez le chrono ici sur la ligne d'arrivée, 27,55, 23 contre 27,56, 62, une seconde seulement, Paul, à l'issue de 23 km 500. Ah ouais, une seconde et demie, on va dire, de différence. C'est sûr que c'est presque rien, on a l'impression, mais en fait c'est aussi beaucoup à la fois. On a vu même des courses en ligne maintenant sans contre-la-montre qui se jouent au dixième de seconde ou à la place, comme au Tour du Limousin la semaine passée. En tout cas, Ben Hermans, voilà, sur sa forme du Tour de Norvège, il prouve qu'il est en excellente condition et que pour aller le détrôner maintenant sur la première place du podium, il va falloir aller très fort, puisque ça roulait à plus de 50 km/h de moyenne. On a vu le départ d'Anthony Delaplace, 13e du classement général à 22 secondes. Le coureur du team Arkea Samsic à suivre également sur ce contre-la-montre. L'un des coureurs bien placés de cette équipe Arkea, puisque 4 coureurs de l'équipe sont dans les 29 premiers. Thomas Bouda, Anthony Delaplace, Donovan Grondin qui est 29e à 1 minute, et Connor Swift à suivre tout à l'heure, 5e à 21 secondes. Allez, Johan Payot à l'image, on parle de son style. Johan Payot, Paul,
comment paraît-il le coureur charentais sur ces routes? Johan, là, on voit qu'il emmène un gros braquet. C'est vrai que c'est son habitude. Hein. Il tire gros braquet, c'est-à-dire qu'il met ce gros plateau et puis à l'arrière le petit pignon. En tout cas, ça a l'air d'aller vite. Là, c'est une partie où c'est vent de face, donc il lutte vraiment contre le vent. Et puis on va attendre qu'il passe au point intermédiaire. Hein. C'est difficile. Pour avoir un chrono, exactement. Ben Hermans avec Patricia Perrin, le leader du classement général provisoire, est avec Patricia Perrin. Oui, Ben Hermans qui réalise le meilleur temps à 1 seconde. En arrivant, il nous a demandé alors, comment ça s'est passé? Vous avez tout donné? Oui, j'ai tout donné, oui. Bien sûr. Vous avez pris du plaisir, c'était bien. On nous dit que c'est un parcours pour gros rouleurs. Oui, c'est vrai. C'est pas très technique et c'est bien que c'est pas technique parce qu'on avait fait la course le matin et on ne peut pas reconnaître le parcours. Alors, tous les virages sont une surprise. C'est beau que c'est tout droit et c'est vraiment beau. Le plus fort, il va gagner. Et, ouais, ça va. Est-ce que vous pensez qu'avec votre temps, ça va tenir jusqu'au bout ou quand les meilleurs vont se battre pour le général, ça va être compliqué? Si j'ai justement 1 seconde maintenant, ça ne sera pas assez pour la victoire. Mais je voulais faire un bon chrono et je n'étais plus au classement à cause des chutes les autres jours. Et ce n'est pas facile pour être motivé pour un chrono, mais je voulais tester mes jambes et voilà. Ouais, toute cette semaine, ça a été un peu dangereux cette course, hein. Enfin dangereux, animé, nerveux. Oui, moi je suis habitué de faire des courses avec les grimpeurs. Et ici, il me met dans un peloton avec tous les sprinters et c'est pas facile pour moi, mais oui, je suis ici pour préparer Plouet. Et oui. Pour moi, c'est un peu dangereux, pour les sprinters, peut-être pas, je ne sais pas. Merci beaucoup et puis on va attendre de voir si votre temps tient jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Romain Cardis au départ de ce Tour du Poitou-Charentes alors qu'on suivait Johan Payot sur les routes de ce contre-la-montre. Pour Evaldas Siskevicius, le chrono 29 minutes 54. L'Ukrainien qui vient de passer la ligne d'arrivée très précisément 29,54 à 1 minute 59 alors qu'Aurélien Paré-Peintre lui est passé au point intermédiaire au kilomètre 11,6, 1 minute 37 de retard pour le coureur de l'équipe AG2R Citroën Team qui était 27e à 54 secondes. C'est donc perdu évidemment pour Aurélien Paré-Peintre sur ce contre-la-montre. Donovan Grondin que l'on suit à présent. 29e à 1 minute, on parlait du team Arkea Samsic. Beau tir groupé des coureurs du team Arkea Samsic, hein, je le disais tout à l'heure, avec 4 coureurs dans la minute. Et puis on n'oublie pas Thibaut Garnalet qui est 32e à 1 minute 14. Belle course de cette équipe. Ouais, belle course de cette équipe. En plus, c'est que des jeunes, hein, que ce soit Thibaut Garnalet ou Donovan Grondin. C'est des coureurs qui ont à peine plus de 20 ans, hein, 23 et 22 si je ne me trompe pas. Et Donovan Grondin qui revient de la piste et des Jeux Olympiques de Tokyo où il a remporté une médaille de bronze avec Benjamin Thomas lors de l'épreuve de l'américaine sur la piste. Donc voilà, il a peut-être manqué un petit peu de puissance, mais c'est aussi une discipline qu'il affectionne. Et pour un petit peu revenir sur les mots de Ben Hermans, je pense que s'il n'avait pas reconnu ce contre-la-montre comme il nous le dit, il risquerait d'avoir quelques regrets ce soir parce que voilà, il a fait un excellent temps et puis je pense qu'il aurait pu aller peut-être gagner des précieuses secondes, notamment sur l'arrivée sur Loudun qui est quand même relativement technique, il y a quelques virages serrés et il aurait pu gagner un petit peu de temps s'il aurait reconnu ce parcours. En tout cas, ça me paraît un peu bizarre quand même, mais bon. Samuele Rivi qui vient de franchir la ligne d'arrivée, vous l'avez vu, 29 minutes 30 alors que Anthony Turgis se présente sur le plot de départ. Anthony Turgis de l'équipe Total Énergie, 8e à 22 secondes. On va suivre évidemment sa prestation également et puis on va attendre sur la ligne d'arrivée quelques coureurs à suivre évidemment. Thibaut Garnalec dont on a parlé et surtout Pierre-Roger Latour. Il s'était lancé vers 16h30 Pierre-Roger Latour et il devrait donc arriver vers 16h57 d'ici 3 minutes. On va suivre évidemment sa progression. Il devrait arriver d'ici 3 à 4 minutes, 16h57 pour Pierre Latour. Avec le coureur canadien
Un autre chrono, celui d'Alessandro De Marchi, 14:31 pour Alessandro De Marchi, le coureur d'Israël Startup Nation. Au point intermédiaire, 11 km 6. Un outsider également, le coureur de Rally Cycling, Colin Joyce. On parlait tout à l'heure de son leader Joseph Roscoff qui a vraiment explosé sur ce contre-la-montre, en tout cas pas fait du tout à fond. Il était battu au classement général. Et bien Rally Cycling peut compter sur Colin Joyce. Il est 7e à 22 secondes à suivre également sur ce final de contre-la-montre. Il est parti pour 23 km 500 au niveau du point intermédiaire. Ben Hermans toujours devant John Archibald, 14 secondes derrière, et puis Alexis Brunel à 15 secondes et Thibaut Pinot à 16 secondes au classement général provisoire. Eh bien, on prend les deux mêmes pour les deux premières places, Ben Hermans et John Archibald, séparés d'1 seconde. Allez, Bruno Armirail sur les routes du pays loudunais, ça coupe un petit peu, mais on le retrouve, Bruno Armirail. Là, un spécialiste du chrono. On attend ces chronos justement. Ouais, il vient de passer à l'instant devant l'attente du temps intermédiaire, du point intermédiaire. Donc on devrait avoir incessamment sous peu les temps de Johan Payot et puis de Bruno Armirail. Ça va être des bons temps de référence. Oui. Ouais, ça va être de bons chronos à suivre. Celui de Johan Payot, celui de Bruno Armirail. Alors que là, Thomas Bouda prend le départ de Team Arkea Samsic. Johan Payot, eh bien son chrono 15:08 pour Johan Payot. Il est loin. Johan Payot en revanche pour Bruno Armirail. 14:27 pour Bruno Armirail. 6e temps au point intermédiaire. 21 secondes de retard pour Bruno Armirail sur Ben Hermans. 21 secondes de retard, Bruno Armirail, 6e temps au point intermédiaire à kilomètre 11,6. On va faire attention à ces temps évidemment, puisque là on peut jouer pour le classement général. Au départ, Aurélien Paré-Peintre. Non, Connor Swift plutôt. Connor Swift, Aurélien Paré-Peintre, on en a parlé tout à l'heure. C'est Connor Swift maintenant de l'équipe Arkea. Ils sont nombreux, je vous le disais, ces coureurs du team Arkea. Et voilà, Connor Swift qui va s'élancer. Connor Swift, je vous ai donné son classement général. 5e à 21 secondes. On va bientôt suivre bien les 4 derniers départs, et je vous le dis, on attend d'ici peu là sur la ligne d'arrivée. Il faut être vigilant. On va attendre Pierre-Roger Latour et Thibaut Guernalec sur la ligne d'arrivée. Attention, qui passe? Anthony Pérez qui est tombé. Ouais. Anthony Pérez qui visiblement est tombé, qui passe la ligne d'arrivée. Anthony Pérez en 34 minutes 20, ça va être bon pour les délais a priori. 34 minutes 20, mais ça va être juste. Je crois que les délais, on va être autour de 34-30, peut-être ça devrait le faire, mais bon, à voir, à contrôler évidemment quand on aura le temps du vainqueur de ce contre-la-montre. On va suivre bien sûr les arrivées. Donc je vous disais, sur la ligne d'arrivée de Thibaut Guernalec et de Pierre-Roger Latour, qui devrait en finir d'ici peu. Pour l'instant, ici sur la ligne d'arrivée, c'est Ionardi, le coureur de l'équipe Bardiani. Ionardi qui termine en 31 minutes 54. Le départ de Marc Sarrault, le sprinter, toujours placé sur les routes du Tour Poitou-Charentes jusqu'à présent dans ces étapes. Lui qui a remporté 2 étapes sur l'épreuve picto-charentaise les années passées. Allez, à l'arrivée, on arrive avec Thibaut Guernalec certainement sur la ligne d'arrivée. Thibaut Guernalec sur la ligne d'arrivée, le voici qui franchit la ligne. On reste sur la ligne si on peut, avec ensuite Pierre-Roger Latour. Thibaut Guernalec, c'est le 5e temps, 28, 21, 26 secondes de retard sur Ben Hermans. 28, 21 pour Thibaut Guernalec. Je vous le dis, on attend Pierre-Roger Latour sur la ligne d'arrivée. Là, on voit les coureurs sur le circuit, notamment le coureur de l'équipe Delco. Et ici, on attend Pierre-Roger Latour qui devrait franchir la ligne d'ici peu, alors que Simone Consoni est au départ de ce chrono. C'est le poisson pilote d'Elia Viviani, bien placé aussi. Elia Viviani qui nous confiait qu'il allait faire le chrono à bloc comme Simone Consoni. On revient sur la ligne d'arrivée, s'il vous plaît, sur la ligne d'arrivée avec Pierre-Roger Latour qui en termine. Pierre-Roger Latour, le chrono 28,05, 3e place pour Pierre-Roger Latour. 3e place, 28 minutes 0,5, 10 secondes de retard par rapport à Ben Hermans. Pierre-Roger Latour qui réalise donc le 3e temps. Il était au classement général 31e à 1 minute 14. Ce sera évidemment insuffisant pour le classement général, mais beau chrono de Pierre Latour, 28 minutes 0,5. Allez, les 2 derniers départs, eh bien, ce sont les 2 vainqueurs d'étape de ce Tour du Poitou-Charentes cette année.
Jason Tesson, le coureur professionnel de l'équipe Saint-Michel-Aubert. Il a remporté hier du côté de Ruffec sa première victoire dans les rangs professionnels. Il était tout ému, tout content devant sa famille. Qui plus est, il a battu Elia Viviani, l'ancien champion d'Europe, ancien champion olympique. Superbe course, superbe sprint de Jason Tesson qui prend le départ du contre-la-montre. Il est donc deuxième au classement général à 12 secondes d'Elia Viviani. On va voir comment il peut faire Jason ce chrono, s'il peut rivaliser, s'il peut faire un bon temps. Non, moi j'y crois pas trop. C'est vraiment un pur on va voir quand même. Oui, on va voir, c'est sûr. Après, c'est aussi un néo-pro et il manque, je pense, un peu de puissance par rapport au tout meilleur. Mais en tout cas, quand on voit les temps intermédiaires et les temps à l'arrivée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va dépasser Ben Hermans. Et j'ai l'impression que c'est même lui qui devrait l'emporter. Il a vraiment fait un temps canon. Il avait l'air pourtant pas trop concerné par ce contre-la-montre par rapport à ce qu'il évoquait avec Patricia Perrin tout à l'heure. Mais en tout cas, il a frappé un grand coup et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui va passer devant. Kenny Molly vient de franchir la ligne d'arrivée, 31 minutes 20, 3 minutes 25. Allez, le départ du leader. Il a remporté 2 étapes sur ce Tour du Poitou-Charentes. Il est tombé hier entre Partenay et Ruffec, mais il est leader du classement général. Médaillé de bronze des derniers Jeux Olympiques sur piste. Elia Viviani qui s'élance pour ce contre-la-montre de 23 km 500. Et là, c'est l'interrogation. Est-ce que l'Italien peut rivaliser avec les meilleurs, sachant qu'il a des secondes d'avance obtenues grâce aux bonifications notamment et aux chutes de certains de ses adversaires? On va avoir la réponse dans quelques instants. L'arrivée de Warbas pour le coureur AG2R Citroën, 29 minutes et 21 secondes. 29 minutes 21 secondes pour le coureur d'AG2R Citroën. À l'image, Alan Boileau de l'hôtel BNB Hotel KTM. Alan Boileau, bon rouleur aussi, Paul. Ouais, excellent rouleur, Alan Boileau. Après, il est plus spécialiste des chronos un peu plus accidentés à l'image de Thibaut Pinot. Mais bon, ça reste quand même quelqu'un qui apprécie les efforts solitaires. Donc voilà, là on voit qu'il le fait à fond, puis ça a l'air de bien avancer. Donc on va attendre ces temps intermédiaires. Et puis on a vu là qu'au premier temps intermédiaire, Martin Houlgard était passé en seconde position, dans la même seconde quasiment que John Archibald, il y a 13 secondes de Ben Hermans. Exactement, modification au point intermédiaire, 11 km 6 avec Morten Houlgard qui prend la deuxième place, 14 minutes 19, 13 secondes de retard sur Ben Hermans. Vous le disiez, une seconde d'avance sur John Archibald, le Danois de 23 ans, 4e du Crest-Brez Elite en 2021 et 6e des championnats du monde espoir du contre-la-montre en 2019. Un coureur à suivre sur cette deuxième partie de circuit, 14 minutes 19 pour le Danois. On va suivre donc son arrivée dans à peu près 13 minutes. 13 minutes, ça nous pousse à 17h14. On suivra donc ça à 17h13, 17h14, la prestation de Morten Houlgard. Voilà, on a vécu tous les départs de ce contre-la-montre du Tour Poitou-Charentes grâce aux images de Pascal Simon, tous les départs. Et maintenant on va voir les arrivées ici sur la ligne, et celle-ci d'un coureur de l'équipe Arkea. L'équipe Arkea, c'est Donovan Grondin qui en termine. 2 minutes 17 de retard pour Donovan Grondin, 30 minutes et 12 secondes. Alors on va faire attention maintenant, puisque Donovan Grondin c'était bien le coureur, le 29e coureur au classement général. Il était juste à 1 minute d'Elia Viviani. Donc là on joue désormais le classement général pour l'instant. Pour l'instant, Elia Viviani évidemment est le leader. Un nouvel invité de Patricia Perrin, je crois que c'est Pierre-Roger Latour. Patricia. C'est ça, Pierre-Roger Latour qui vient juste d'arriver, de se rafraîchir un petit peu. Vous faites le 3e temps dans ce chrono où ça roule vraiment très très fort. Ouais, après on verra le classement final quand tout le monde sera arrivé. Mais ouais, ça roulait vite, il y a pas mal de vent. La première partie est vraiment dure avec le vent de face. La deuxième partie va plus vite, ça passe un peu plus vite, mais la première partie est vraiment physique. Ouais. Donc vous n'y avez pas pris trop de plaisir, quoi. C'est pas un chrono, un tracé qui vous correspond, et pourtant vous faites le 3e pour l'instant. Ouais, si, j'aime bien tous les chronos déjà, parce qu'il n'y a personne pour me frotter la gueule toute la journée. Donc ouais, si, là j'aime bien le parcours, c'était un parcours physique, donc c'était cool. Vous êtes satisfait de votre prestation? On verra à la fin quand tout le monde sera passé. Hein. Ok, merci beaucoup.
Voilà, il n'aime pas trop frotter, hein, visiblement. Il a bien compris au micro de Patricia Perrin. Aurélien Paré-Peintre, 29,09 sur la ligne d'arrivée, 2 minutes 40 de retard. Un petit peu moins de 2 minutes 40, je crois. Julien Trarieux en terminant 30-35, c'est 2 minutes 40 de retard. Voilà pour le coureur de l'équipe Delco. Le classement au point intermédiaire, 11 km 6, Ben Hermans, Morten Hulgaard et John Archibald. Voilà pour le trio de tête au point intermédiaire, 11 km 6. On attend évidemment l'arrivée du Danois ici du côté de Loudun. Et au classement général provisoire, c'est Ben Hermans en tête avec une seconde d'avance sur John Archibald. Et donc Pierre-Roger Latour, troisième à 10 secondes du Belge. Voilà, beau chrono de Pierre-Roger Latour. Paul, il nous l'a dit. Il attend de voir l'arrivée de tout le monde pour se prononcer. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est un vrai spécialiste, hein, Pierre-Roger Latour. Il a été champion de France. Il est très régulièrement le représentant français lors des championnats du monde avec un autre concurrent, puisqu'il y a à chaque fois deux participants français. Donc voilà, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va les battre, hein, ces trois-là à l'avant. Et puis, je ne sais pas si on a le temps intermédiaire de Franck Bonamour. 14,58, Paul. 14 minutes il n'est pas dans le coup. Ouais. Il n'est pas dans le coup, Franck Bonamour. Ouais. Il est loin, effectivement, de Ben Hermans. Et puis, pour Anthony Delaplace, 14,44 précisément pour le coureur d'Arkea. Donc lui aussi, 38 secondes de retard sur le Belge. D'accord, et ça veut dire que pour le classement général, j'ai l'impression aussi que Armirail et Payot sont un petit peu en dessous de ceux qu'on a vu passer devant. Et Viviani, s'il limite bien la casse, 50 secondes d'avance, attention, ouais, je pense qu'il peut peut-être garder son maillot s'il est vraiment dans les grands jours. Alors pour l'instant, au classement général, par rapport aux coureurs qui ont franchi la ligne d'arrivée, c'est Pierre-Roger Latour qui est premier du classement général. Pour l'instant, un classement général, évidemment, vous l'avez compris, très provisoire, puisque les meilleurs au classement général ne sont pas passés ici sur la ligne d'arrivée. Certains n'ont juste passé que le point intermédiaire numéro 1, 11 km 600 précisément. Allez, on attend les prochains coureurs ici sur la ligne d'arrivée pour avoir d'autres temps ici officiel et établir un autre classement provisoire, un classement général provisoire. Donc avec Pierre-Roger Latour premier et Thibaut Garnalec deuxième, classement général de l'épreuve pour l'instant. Allez, justement, vous en parliez du coureur de l'équipe BNB. Eh bien, le voici à l'image, Franck Bonamour, alors que là on a double arrivée sur la ligne ici à Loudun. Alessandro De Marchi, 28-14 pour Alessandro De Marchi, 28-14, quatrième temps pour le coureur d'Israel Nation. 19 secondes de retard sur Ben Hermans. Ben Hermans qui confirme pour l'instant, qui possède toujours le meilleur temps ici sur la ligne d'arrivée. Allez, on suit Franck Bonamour sur la partie du circuit. C'est la deuxième partie du circuit, ça, ouais, Paul. Ça, c'est la même partie que la course en ligne de ce matin. C'est vraiment le retour, les 10 derniers kilomètres en direction de Loudun, avec le vent de côté qui avait créé les bordures lors de l'arrivée matinale. Et Franck Bonamour, là, on voit qu'il a l'air d'aller vite, hein, pourtant, mais voilà, pas assez vite pour finalement jouer jeu égal avec les meilleurs rouleurs de ce Tour du Poitou-Charentes. Emile Vermeulen qui en termine, le sprinter belge de la formation Xelis Roubaix-Lille Métropole, 32 minutes 09, 4 minutes 14 de retard. On va suivre évidemment en fonction du chrono d'Elia Viviani, le chrono intermédiaire. On va suivre la prestation de tous ces coureurs qui sont à quelques secondes au classement général. Je pense notamment à Connor Swift, bien placé au classement général, 5e à 21 secondes. On attend avec impatience son chrono au point intermédiaire. Et puis ici sur la ligne d'arrivée, on attend Hulgaard, bien sûr. Hulgaard qui franchira la ligne d'arrivée dans quelques instants. Morten Hulgaard qui a réalisé un très bon chrono. Allez, sur la ligne d'arrivée, on voit apparaître désormais Bruno Armirail. Bruno Armirail, le chrono de Bruno Armirail, troisième temps, 28-02 pour Bruno Armirail, 7 secondes de retard sur Ben Hermans. Troisième temps pour Bruno
Armirail. Je vous rappelle, Bruno Armirail, 21e à 50 secondes ce matin. Yohan Payot qui franchit la ligne. C'est Florian Maître également, 31 minutes 18. Donc pour Florian Maître en 3 minutes 23. Et on attend le temps de Yohan Payot. Yohan Payot qui s'est fait doubler par Bruno Armirail, exactement. Armirail, Le chrono d'Anthony Turgis, 14,39 pour Anthony Turgis au kilomètre 11,6. 14,39 pour Anthony Turgis. Anthony Turgis, 8e à 22 secondes. Là, on joue pour le général, évidemment, avec les coureurs qui franchissent maintenant le point intermédiaire numéro 1. La bataille pour la victoire d'étape. Pour l'instant, c'est Ben Hermans qui l'emporte en 27 minutes 55. Celle pour le classement général, bien difficile de l'établir. On va voir une arrivée sur la ligne X, où le coureur Uno X. C'est Martin Houlgaard qui en termine, me semble-t-il. Oui, c'est Martin Houlgaard, cinquième temps finalement pour Martin Houlgaard sur la ligne d'arrivée. Le coureur de l'équipe Uno X, Morten Houlgaard, on vous avait dit deuxième temps à 13 secondes de Ben Hermans. Eh bien, il a perdu du temps sur la deuxième partie, 2 secondes précisément, puisqu'il termine à 15 secondes. Ouais, il a tenu sur la deuxième partie, Morten Houlgaard, mais il n'est que 5e au classement général provisoire de cette étape. Je vous rappelle, Ben Hermans, John Archibald à 1 seconde et Bruno Armirail désormais qui se classe 3e à 7 secondes. Et au général de ce tour du Poitou-Charentes, cette fois-ci avec ce chrono, bien pour l'instant Bruno Armirail a ravi la première place, mais attention, les meilleurs ne sont pas passés, les meilleurs sur les 3 premières étapes du tour du Poitou-Charentes. Voilà, beaucoup de suspense pour cette fin d'étape. Alors qu'on suit Anthony Delaplace, beaucoup de suspense pour ce final de ce contre-la-montre, la victoire au classement général et ensuite celle pour l'étape. Le coureur de l'équipe Rally Cycling, Colin Joyce à l'image. Colin Joyce de l'équipe Rally Cycling. Je vous disais que son leader n'avait pas été à la hauteur. Je pense qu'il n'a même pas roulé sur ce chrono, mais on attend beaucoup de Colin Joyce pour l'équipe Rally Cycling, l'américain. Vainqueur d'étape sur le Tour du Danemark cette année, 3e du Tour de Norvège également en 2018. Il avait remporté une étape. Et il était déjà venu ici sur le TPC. Il avait fait 11e en 2019 avec une 4e place. 4e place, c'était à Aigres lors de la 2e étape remportée par Christophe Laporte. On a l'habitude de voir maintenant des sprinteurs qui s'imposent sur ce Tour du Poitou-Charentes en réalisant d'excellents chronos. Christophe Laporte, Arnaud Desmars, 3 dernières éditions. Oui, c'est sûr, et c'est d'ailleurs ce que nous disait ce matin Elia Viviani. Il a envie de s'inspirer de ses 2 prédécesseurs, et donc là ça va quand même être dur pour lui, je pense, de finir à moins de 50 secondes d'un Bruno Armirail qui a vraiment fait une fin de chrono canon, parce qu'il a vraiment rattrapé du temps sur la deuxième partie. Donc attendons, là, on attend avec impatience les temps de référence de Viviani au premier intermédiaire. Ce sera compliqué pour Colin Joyce qui a franchi le point intermédiaire avec 49 secondes de retard sur Ben Hermans. Alors le retard accumulé par rapport à Bruno Armirail, c'est ce qu'il faut regarder. 28 secondes de retard sur Bruno Armirail que l'on va retrouver aux côtés de Patricia Perrin. Oui, Bruno qui est à nos côtés, un 3e pour l'instant, un temps de 28,02. C'est 7 secondes derrière... Ben Hermans. Derrière le premier, Ben Hermans, qui est juste derrière nous, qui est en train de filmer. C'est un bon temps, c'est un temps qui vous satisfait. Ça va suffire, vous pensez, pour le général ? Ça ne me satisfait pas parce que j'étais là pour la victoire. Donc voilà, c'est une déception. Faire 3e. Voilà, l'équipe a beaucoup travaillé pour moi. J'étais le leader et voilà, malheureusement, je me loupe au chrono. J'ai essayé de tout donner, mais bon, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Pour le classement général, je ne sais pas, il y a quand même Connor Swift qui va très très vite et je pense pas que je lui aurais mis assez de temps pour reprendre le classement général, mais bon, on verra bien tout à l'heure. Je sais pas, Bernard Mans, combien il était au général, s'il était derrière moi, je sais pas. Oui, derrière. Donc, ouais, je sais pas, on verra tout à l'heure, mais c'est sûr, peut-être ça fera peut-être le podium, mais... Donc vous étiez avant tout, avant le général, vous misiez sur une victoire ici, quoi. C'est pour ça que vous êtes déçu. Oui, je suis spécialiste du chrono, donc spécialiste du chrono, il vise la victoire, de toute façon. Voilà, après le général, c'est sûr, si je pouvais gagner l'étape, après le général se fait, on va dire, presque tout seul. Mais bon, voilà, c'est comme ça, donc une 3e place, et j'espère que le classement général, ça pourra le faire, mais voilà, on verra bien, je sais pas du tout.
On se voit tout à l'heure pour voir ce que ça donne au général. Merci beaucoup Bruno. Bruno Armirail, 3e pour l'instant de ce contre-la-montre à 7 secondes de Ben Hermans. On attend au temps intermédiaire numéro 1 Connor Swift. On attend Connor Swift, le chrono du coureur de l'équipe Arkea. 14 minutes 33 secondes pour Connor Swift. 14 minutes 33 secondes. Alors on va commencer à noter ces chronos, puisque là on joue vraiment le classement général de ce Tour du Poitou-Charentes. La succession d'Arnaud Démare est ouverte. Bruno Armirail, son équipier de Groupama FDJ, est déçu, on l'a entendu, mais il a réalisé quand même un bon chrono, et c'est le meilleur chrono de tous ceux qui avaient perdu du temps jusqu'à présent sur ce Tour du Poitou-Charentes, donc à suivre quand même. Ah oui, c'est sûr, c'est le meilleur de ceux qui avaient pris du temps de retard par rapport aux sprinters sur les 2 premiers jours. Ouais, il est très déçu, mais moi je pense que maintenant ça va se jouer entre lui et la performance de Viviani. Donc on va être vite fixé là, je pense, sur le temps de passage de Viviani à l'intermédiaire. Mais en tout cas, Armirail, s'il n'a pas gagné l'étape, il pourrait peut-être se consoler tout à l'heure en prenant le maillot blanc de leader. Angulo San Pedro vient de franchir la ligne, vous l'avez vu, 31 minutes et 19 secondes. Consoni, lui, le sprinter italien, le poisson pilote d'Elia Viviani, a réalisé 15 minutes et 5 secondes au point intermédiaire. Kilomètre 11,6, quasiment 1 minute de retard sur Ben Hermans. Quasiment 1 minute de retard sur Ben Hermans. Allez, on poursuit le direct avec ces images. Connor Swift, justement, dont on parlait à l'instant. Connor Swift, bien classé au général, peut-il réaliser un beau chrono? On va suivre bien son évolution. Vous le voyez là sur bien encore ce parcours dont on parlait, le final de l'étape de ce matin. J'ai pas eu le chrono de Connor Swift, il est passé au premier point intermédiaire, alors que là sur la ligne c'est le coureur de Bingoal, Sean Deby. Alors Swift, il est passé avec 27 secondes de retard à l'intermédiaire. Merci Paul, on n'avait pas ce chrono. 27 secondes de retard pour Connor Swift à l'intermédiaire. Sur Hermans, il avait 6 secondes de retard sur Armirail. De retard sur Armirail. Donc pour l'instant, Connor Swift, avantage à Connor Swift. Au point intermédiaire, 11 km 6. On est d'accord Paul avec ce avantage à Armirail sur Connor Swift, mais pour 6 secondes. Sur le point intermédiaire. Mais au classement général, Bruno Armirail avait beaucoup de retard par rapport à Connor Swift. Sur la ligne d'arrivée, Franck Bonamour, le temps de Franck Bonamour sur la ligne d'arrivée, alors que Dupont venait de passer sur la ligne juste avant lui, le sprinter de l'équipe Bingoal. On attend le classement de Franck Bonamour, le chrono de Franck Bonamour, on l'a toujours pas pour l'instant. Je vous rappelle la performance de Ben Hermans, 27 minutes et 55 secondes. On attend toujours le temps de Franck Bonamour sur la ligne d'arrivée. Il n'est pas dans les premiers de toute façon. Viviani, le temps de Viviani, est-ce qu'on va avoir le temps de Viviani au point intermédiaire, le leader du classement général? Ça va nous donner une bonne indication. 2 minutes 34 de retard pour Jason Tesson. Évidemment, vous le disiez, c'est pas du tout sa spécialité, mais on attend surtout le chrono d'Elia Viviani au point intermédiaire numéro 1, alors que là a franchi la ligne d'arrivée le coureur du team Arkea Samsic, Anthony Delaplace, 28 minutes 57 pour Anthony Delaplace, 1 minute 02 de retard, 13e temps. Et on attend le point intermédiaire de Elia Viviani. Je crois qu'on l'a, le point intermédiaire d'Elia Viviani. Ce serait plus de 15 minutes, 15-18. 15-18 pour Elia Viviani, temps à contrôler évidemment. 15 minutes 18, ça voudrait dire énormément de retard. 1 minute 12 de retard sur Ben Hermans. C'est par rapport à Bruno Armirail. On est quasiment à 50 secondes déjà, c'est-à-dire l'écart qu'il y avait au général ce matin, Paul. Ouais, ça me paraît vraiment beaucoup là sur qu'il ait perdu plus d'1 minute là sur cette première partie, mais attendons de voir si c'est le cas. Ça veut dire que Connor Swift serait en route vers le maillot blanc de leader. À suivre ça, on va confirmer évidemment le temps d'Elia Viviani si on a cette information. Malvina Roux qui est au point intermédiaire pour nous, pour France 3 Noah aujourd'hui, et qui nous communique les temps intermédiaires. Si on peut confirmer le temps d'Elia Viviani, ce temps de
15 minutes 18 secondes qui serait donc bien un temps très très loin de la prestation de Ben Hermans. On attend sur la ligne d'arrivée maintenant Manuel Belletti, Dusan Rajovic, Romain Cardis, Matteo Malucelli et Anthony Turgis pour les prochains qui devraient nous rejoindre ici sur la ligne d'arrivée à Loudun dans le Nord-Vienne, ville arrivée des 3e et 4e étapes de ce Tour du Poitou-Charentes, dominé pour l'instant par l'Italien Viviani, mais que l'on annonce en difficulté sur ce contre-la-montre, et donc peut-être Connor Swift pour la bonne opération du team Arkea Samsic pour l'instant. Bruno Armirail également dans les temps. On va faire un bilan de tous ces chronos pour bien suivre cette étape. En tout cas pour l'instant au classement général par rapport aux coureurs qui ont franchi la ligne, c'est Bruno Armirail qui serait toujours premier. On va voir sur la réaction peut-être toujours de Bruno Armirail, mais on aimerait quand même la confirmation du temps. D'abord d'Elia Viviani, hein. C'est très important d'avoir cette information. Est-ce qu'on peut avoir l'information? Elia Viviani, c'est 15 minutes 18, ce qui voudrait dire que le leader du classement général à l'issue des 3 premières étapes serait battu aujourd'hui, et le maillot de leader pourrait donc changer d'épaule. Peut-être Connor Swift donc, dont on parlait, le coureur du team Arkea Samsic qui était 5e à 21 secondes. Il y avait 29 secondes d'écart entre Bruno Armirail et Connor Swift. Allez, on retrouve Patricia Perrin. Oui, toujours aux côtés de Bruno Armirail, puisqu'il suit avec nous l'arrivée des derniers coureurs. Bruno, on a le temps intermédiaire de Connor Swift, du coup, qui va sûrement être votre principal adversaire pour le général. Le temps intermédiaire, c'est 14:33. Ça suffit pour maintenir le suspense? Oui, c'est sûr. Moi, j'étais en combien, 14:27, je crois. Donc, c'est ça, ouais. Et ça fait 6 secondes. Il avait 29 secondes d'avance, donc je pense que ça va le faire pour lui. Il ne va pas perdre 23 secondes. Vous avez fait une bonne deuxième partie aussi. Oui, j'ai fait une bonne deuxième partie, mais lui, il peut faire une très bonne deuxième partie aussi et me reprendre du temps. Donc voilà, on verra bien. J'ai un petit espoir qu'il s'est mis à bloc au départ et qu'il explose, mais je crois moyen. C'est quand même un très très bon coureur et je pense qu'il sait gérer quand même les efforts. On sait qu'en contre-la-montre, il est quand même... C'est un spécialiste quand même du contre-la-montre, donc je pense qu'il sera devant. Mais bon, voilà, ça garde le suspense et on va attendre ensemble pour voir l'arrivée. Bon voilà, Bruno Armirail est très sympathique, mais pas hyper optimiste en fait. On va essayer de le mobiliser jusqu'au bout. Merci Patricia. Oui, gardez-le à côté de vous. On va suivre le temps de ses principaux adversaires qu'on attend ici sur la ligne d'arrivée. Flavien Swanen nous a rejoint, l'entraîneur de l'équipe Arkea Samsic. Bonjour et joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui, non? Rien, par contre. Bonjour et joyeux anniversaire. Alors que c'est bien aujourd'hui votre anniversaire. L'arrivée de Romain Cardis, 30 minutes 18 secondes, 46e. Alors vous m'entendez pas bien, mais je vais vous préciser et parler plus fort. On voit Connor Swift, Flavien, Connor Swift. Vous avez des nouvelles de Connor? Il est bien parti sur ce chrono par rapport à Elia Viviani, évidemment. Oui, alors il est parti sur son plan de gestion prévu. Après, sur un chrono aussi difficile avec la longue ligne droite, beaucoup d'écarts peuvent se faire sur la deuxième partie de chrono. Donc on va voir comment il peut terminer. L'arrivée d'Anthony Turgis, 28 minutes 48 secondes, 13e temps. Vous qui êtes spécialiste du contre-la-montre, c'est vraiment là justement un chrono de spécialiste. Alors oui, parce que tous les coureurs sont tout de suite dedans, tout de suite dans le vif du sujet. Et avec des longs bouts droits, sans beaucoup d'abri, la position elle est primordiale. Donc les coureurs passent beaucoup de temps en position, sans beaucoup de relance et de haut niveau de puissance à tenir tout le long du chrono. Paul, une question peut-être de spécialiste pour Flavien. Ouais, je voulais une question par rapport à la reconnaissance du parcours. Comment vous avez effectué ces recos? Est-ce que ça a été fait en vélo ou en voiture? Parce qu'on a eu la réaction de Ben Hermans tout à l'heure qui nous a dit que lui, il n'avait pas reconnu le parcours. Donc j'étais un petit peu étonné. Et quand on voit c'est lui qui mène la danse pour le moment, ça fait un peu bizarre. Alors que d'habitude, pour un chrono, justement, on est très pointilleux à ce niveau-là. C'est vrai que du coup c'était pas forcément facile de reconnaître le parcours avant parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps avec les étapes qui s'enchaînent et les trajets. Nous de notre côté on l'a reconnu en voiture ce midi, donc les coureurs ne l'ont pas fait en vélo. Par contre on a fait beaucoup de travail en amont sur les logiciels qu'on peut avoir maintenant avec internet
Donc les coureurs connaissaient quand même le chrono. Donc j'imagine que Ben Hermans avait vu un peu à quoi ressemblait le chrono quand même. Mais effectivement, c'était pas forcément facile s'il voulait optimiser la récupération de faire son repérage aussi, quoi. On suit évidemment votre coureur Connor Swift. Merci Flavia Smelen d'être passé ici à ce micro. On suit votre coureur, la performance, peut-être le maillot blanc de leader. On va voir en fonction de cette dernière ligne droite dont vous nous parliez. Merci à vous. Bah oui, on espère. Merci beaucoup. Allez, le coureur de rallye cycling dont on parlait tout à l'heure, Colin Joyce, 29-26, 28e temps pour Colin Joyce. On attend vraiment le chrono d'Elia Viviani au point intermédiaire, 11 km 6. J'ai un doute quand même sur ce chrono qu'on annonce en plus de 15 minutes 18. Il faut vraiment attendre la confirmation. En tout cas, je vous rappelle pour l'instant que Ben Hermans s'est passé en 14-06, que Morten Hulgaard est deuxième en 14-19 et John Archibald troisième en 14-20 en point intermédiaire, donc kilomètre 11,6 à l'arrivée. Vous avez Ben Hermans en tête avec 27,55, une seconde d'avance sur John Archibald, et Bruno Armirail troisième à 7 secondes. Là on voit le poisson pilote d'Elia Viviani, c'est Simone Consoni qu'on a à l'image, troisième à 14 secondes, et puis on espère retrouver dans quelques instants les images d'Elia Viviani. Sur la ligne d'arrivée, Connor Swift, très certainement Connor Swift, 28-20. Connor Swift 28-20, c'est le 9e temps. On va noter précisément le temps de Connor Swift, 28-21 précisément. 28 minutes 21 pour Connor Swift. 28 minutes 21 pour Connor Swift. Et bien pour l'instant, il est premier au classement général puisque Bruno Armirail avait terminé en 28 minutes 02, 24 secondes d'écart entre les deux. Je vous rappelle, au classement général ce matin, Connor Swift était 5e à 21 secondes et Bruno Armirail 21e à 50 secondes. Il y avait donc 29 secondes d'écart entre les deux coureurs. Et bien Bruno Armirail en reprend 24 sur ce contre-la-montre. Connor Swift est donc leader provisoire avec 5 secondes d'avance sur Bruno Armirail, alors que sur la ligne d'arrivée passe maintenant un coureur de l'équipe italienne Androni, c'est le sprinter Matteo Malucelli, loin en 33 minutes 17. Paul, si les calculs sont bons, on a bien Connor Swift, leader du classement général provisoire avec 5 secondes d'avance sur Bruno Armirail. Oui, c'est sûr que Connor Swift vient de faire un très très beau chrono. Maintenant, on va attendre confirmation ou non du temps de Viviani sur le premier intermédiaire. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est le voilà l'image. On trouve le leader, Elia Viviani. C'est donc Connor Swift, l'anglais. Ça ferait 2 anglais sur le podium de ce contre-la-montre avec Archibald. En tout cas, attendons. Pourtant, Viviani, il a l'air bien en ligne sur son chrono. Attendons voir ce que ça donne sur l'arrivée. Arrivée cette fois-ci de Thomas Bouda, le sprinter. 31 minutes 03, 3 minutes 08 de retard sans surprise. Allez, on va suivre la progression du leader du classement général, Elia Viviani de l'équipe Cofidis. 3 km de l'arrivée pour Elia Viviani. 3 km de l'arrivée, on attend ici sur la ligne Marc Sarro, Simone Consoni, Jason Tesson et donc Elia Viviani. Elia Viviani, on va tout simplement voir son chrono à l'arrivée. Ça va être la surprise. Elia Viviani, il est très prudent dans ce virage et qui est obligé de relancer la machine. Il était en tête ce matin au classement général avec 21 secondes d'avance sur Connor Swift. Elia Viviani. Alors, le rouleur, spécialiste de la piste, champion d'Europe, champion olympique en 2016, une nouvelle fois médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques. Va-t-il réaliser un chrono ou est-il en retard comme on l'annonçait au point intermédiaire numéro 1? Affaire à suivre dans les derniers kilomètres de ce contre-la-montre, alors que là, franchi la ligne, son compatriote Simone Consoni, 29 minutes et 25 secondes pour Simone Consoni, 29-25 secondes pour Simone Consoni. Allez, l'arrivée des prochains coureurs. Marc Sarro vient de franchir la ligne également en 30 minutes 27. On attend maintenant l'arrivée d'Elia Viviani et de Jason Tesson. On va rester bien sûr sur Elia Viviani.
Elia Viviani dans les derniers kilomètres. Il a remporté la première étape du côté de Parthenay au sprint. Il a chuté hier et il a remporté la troisième étape ce matin du côté de Loudun. Il est suivi évidemment par Ben Hermans notamment, qui est pour l'instant leader du classement général et qui est toujours avec Patricia Perrin. Ben, finalement, cette petite seconde aura suffi, vous gagnez l'étape. Oui, quelle surprise. Hein? Ouais. Vous êtes content? Ça a été, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez tout donné, vous l'aviez pas reconnu? Oui, pas reconnu. On avait reconnu avec une vidéo de notre team performance. Et aussi, on a fait le parcours, mais la direction de l'autre côté avec la voiture. Mais oui, ça suffit. Et, oui, une seconde, c'est pas beaucoup, mais la reconnaissance, ça donne une seconde, oui. C'est pas tous les jours qu'on gagne un chrono sur une course à étapes. Ça fait une ligne de plus sympa sur un CV. Oui, j'étais prêt, tout près d'une victoire au chrono déjà dans la passée, mais je n'avais jamais gagné un chrono. Et maintenant, oui, après toutes ces années, je gagne un chrono, c'est très amusant. Oui. Bravo, félicitations. Merci. Merci Patricia Perrin. Allez, les derniers tours de roue d'Elia Viviani. On va suivre le finish du sprinter italien ici dans les rues de Loudun, dans le Nord-Vienne. C'est le final de ce contre-la-montre de la 35e édition du Tour du Poitou-Charentes. On connaît le vainqueur de l'étape, c'est Ben Hermans, que vous avez entendu au micro de Patricia Perrin. Et maintenant, on attend Elia Viviani ici pour ce final sur la ligne d'arrivée. Le voici, le leader du classement général, Elia Viviani. Son chrono, 29 minutes et 52 secondes. 29 minutes 52 secondes, 1 minute 57 de retard sur Ben Hermans. 1 minute 57 de retard sur Ben Hermans. C'est 1 minute 50 de retard sur Bruno Armirail notamment. Et puis on va faire le calcul par rapport à Connor Swift. 1 minute et 31 secondes de retard sur Connor Swift. Donc il est battu, Elia Viviani. Il perd son maillot blanc de leader au profit de Connor Swift, le coureur d'Arkea Samsic. On a reçu bien l'entraîneur de cette équipe Arkea Samsic à l'instant, Flavien Swanen, qui croisait les doigts. Et bien Paul, son coureur, est leader du classement général ce soir. Ouais, super, belle prestation. C'est sûr que il est plus comment dire, catégorisé comme un sprinter habituellement, Connor Swift, mais voilà, avec cette culture anglo-saxonne dont on parlait, comme Archibald, c'est des coureurs qui ont l'habitude de faire des chronos dès le plus jeune âge. Et puis il y avait quand même quelques références en contre-la-montre. Et bien voilà, il s'est bien défendu. Et puis d'avoir couru ces 3 premières étapes là, du Tour Poitou-Charentes bien placées, en faisant les sprints à chaque fois, et puis aussi en prenant des secondes de bonification. On l'a vu faire les secondes de bonification des sprints intermédiaires, donc c'est bien qu'il pensait aussi au classement général. Et donc là, ce soir, maintenant à Loudun, il prend le maillot de leader. Et puis voilà, c'est super pour l'équipe Arkea Samsic. Allez, je vous rappelle, alors qu'on se franchit à la ligne, le dernier coureur, c'est Jason Tesson, on peut l'applaudir, vainqueur de l'épreuve d'hier du côté de Ruffec. Jason Tesson qui en termine 109e, 32 minutes 27 secondes. Lui, il a déjà réussi son Tour du Poitou-Charentes en remportant la première course de sa carrière chez les professionnels. Allez, en résumé de cette étape, d'abord le classement de l'étape. Le Belge Ben Hermans s'impose. Il parcourt les 23 km 500 en 27 minutes 55. Vous voyez à l'image Elia Viviani qui perd son maillot blanc de leader. On en reparle dans un instant. Ben Hermans donc qui remporte cette étape 1 seconde devant le coureur d'Eolo, John Archibald. 3e, Bruno Armirail de l'équipe Groupama FDJ à 7 secondes de Ben Hermans. C'est important puisque Bruno Armirail comptait 50 secondes de retard ce matin au classement général. Il fait un rapproché de la 21e place à la 2e place du classement général. Je vous le disais, Elia Viviani perd son maillot blanc de leader. C'est Connor Swift
le Britannique qui revêtira tout dans quelques instants le maillot blanc de leader devant Bruno Armirail. 5 secondes d'écart entre les deux coureurs. Et le troisième, eh bien, c'est Morten Hulgaard. Morten Hulgaard qui a fait un chrono de 28 minutes 10 aujourd'hui et qui, selon toute vraisemblance, est donc troisième du classement général à 13 secondes de Connor Swift. Voilà, le classement général provisoire selon mes calculs. Je pense donc Connor Swift devant Bruno Armirail et devant Morten Hulgaard. Classement à confirmer, Paul, mais on devrait être sur ce trio-là. Oui, c'est sûr. Et puis seulement 5 secondes d'écart entre les deux premiers. Ça nous annonce aussi une belle bataille pour demain lors de la dernière étape du côté de Poitiers. En tout cas, voilà, Connor Swift. On a vu aussi une équipe Arkea Samsic qui a été mobilisée tous les jours en tête de peloton, à la fois pour travailler pour Thomas Bouda et protéger leur leader. Je pense qu'ils jouaient sur 2 cartes en début de ce Tour Poitou-Charentes, à la fois avec Thibaut Guernalec, qui est un excellent rouleur contre la montre, et sur Connor Swift. Et ben voilà. Ils ont une équipe solide pour demain. Je pense qu'il va y avoir une bataille entre eux et la Groupama, mais vaut mieux avoir de l'avance que du retard. On va reparler de cette bataille dans quelques instants. Mais d'abord, Patricia Perrin. Patricia, vous êtes avec bien le nouveau maillot blanc de leader du classement général, Connor Swift. Oui, avec Connor Swift qui a le sourire, qui est tout content puisque effectivement il prend la première place au général pour quelques secondes seulement devant Bruno Armirail. Vous vous êtes battu jusqu'au bout sur ce contre-la-montre. Oui, c'est ça. Et demain, c'est une autre journée. Et nous avons un bateau avec FDG. Et oui, on verra. Mais je suis très content. J'ai pris le maillot. Comment ça s'est passé sur ce contre-la-montre? Vous avez tout donné jusqu'au bout? Oui, j'ai donné tout et c'était vraiment dur avec le vent aujourd'hui. Il est avant en face dans la première partie et avant c'est bon côté. Et c'est vraiment dur pour faire une bonne rhythm. Mais oui, je fais tout et oui, je suis contente avec mon effort. Est-ce que vous aviez les temps intermédiaires de Bruno Armirail? Est-ce que vous saviez le temps qu'il avait fait lui? Oh, désolé, j'ai pas compris ça. During the race, do you have time of Bruno Armirail? Oui, je peux faire la bonification si il est là et j'ai pris une seconde hier dans la bonification et oui, demain nous peut faire un bon boulot et peut-être nous peut garder le maillot. Vous allez le surveiller de près, Bruno Armirail? Oui, c'est ça. Mais en général, sur la dernière étape, il y a un sprint et il n'y a pas trop de changements. Oui, peut-être c'est un sprint demain, mais oui, c'est encore une étape difficile et oui, on verra demain. Bon, vous êtes content en cas de victoire au général? Ça fait du bien pour un coureur de course à étapes? Oui, c'est sûr. Si je gagnais le général, c'est mon première fois dans une course avec étape. Et l'autre semaine, Warren Barguil il a gagné Tour de Limousin. Et ça, c'est très bien pour l'équipe. Et la motivation, c'est vraiment ici. Et oui, nous peut attendre pour garder le maillot. Bon, merci beaucoup et merci d'avoir parlé français. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci à Connor Swift, merci Patricia Perrin. C'est vrai que ça ferait un doublé pour l'équipe Arkea Samsic, doublé en Nouvelle-Aquitaine avec le Limousin et le Poitou-Charentes. Ça fait perf si évidemment Connor Swift conserve son maillot demain. Oui, c'est sûr que s'il va au bout demain, ça ferait les 2 belles courses par étape remportées en Nouvelle-Aquitaine avant de retourner dans leur contrée à Ploué dimanche prochain. Donc ils arriveraient sur Ploué avec beaucoup d'ambition et puis surtout un moral à 100%. Ouais, un maximum de confiance emmagasinée lors de ces 2 épreuves en Nouvelle-Aquitaine. On se rappelle de la victoire de Warren Barguil la semaine dernière sur le Tour du Limousin à la place avec Franck Bonamour. C'était très serré. Bien là encore, c'est serré sur le Tour du Poitou-Charentes. 5 secondes d'écart seulement entre Connor Swift et Bruno Armirail. Connor Swift qu'on annonçait au début de ce Tour du Poitou-Charentes. Si vous aviez suivi lundi les favoris de ce Tour du Poitou-Charentes dans le journal régional de France 3. Eh bien, on parlait de Connor Swift, on parlait évidemment de Bruno Armirail. Eh bien, on retrouve les 2 hommes aux avant-postes de ce Tour du Poitou-Charentes avant cette dernière étape demain
de cette dernière étape qui s'élancera de Villefagnan en Charente et qui rejoindra Poitiers, un petit peu plus de 160 km. Paul, alors bien voilà, la stratégie maintenant, on va parler de cette étape, on va se tourner déjà vers cette dernière et ultime étape de ce Tour du Poitou-Charentes. On connaît bien l'arrivée à Poitiers, même si cette fois-ci les coureurs vont l'emprunter dans le sens inverse d'habitude. Est-ce que le classement général peut être bouleversé? On rappelle que Connor Swift est un très bon sprinter. Oui, tout à fait. Après, c'est sûr qu'il peut être bouleversé. Une étape de vélo, on gagne une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée le dernier jour. En tout cas, avec le changement de parcours à l'arrivée, le circuit final qui se fera à l'envers et la côte de Bonillet avec juste après une grande partie exposée au vent. Si on a autant de vent qu'on a depuis ce début du Tour du Poitou-Charentes, je pense qu'il va y avoir des possibilités de stratégie d'équipe et puis de créer des mouvements. On a vu une Groupama FDJ qui est quand même très solide là, sur ce Tour du Poitou-Charentes avec Brunel, avec Armirail, avec Clément Davy, avec Paul Penouette. Et ben voilà, en tout cas, eux, ils sont venus pour la victoire. On sentait beaucoup de déception chez Bruno Armirail tout à l'heure de ne pas avoir remporté ce contre-la-montre. Là, il est deuxième du général avec 5 secondes de retard. Et ben demain, ils vont, je pense, peut-être risquer de tout perdre pour tout gagner en tout cas. Alors on va vérifier le classement général. On attend le classement général officiel. On est d'accord sur bien les noms des 3 premiers. Reste à confirmer maintenant vraiment le retard des coureurs au classement général après ce contre-la-montre. On a calculé 5 secondes pour Bruno Armirail de retard et 13 secondes pour Morten Hulgaard. À vérifier, évidemment, on n'a pas le classement général précis pour l'instant. Ce n'est qu'un classement à la place donc provisoire. Mais ce qui est sûr, c'est que Connor Swift est le nouveau leader du classement général de ce Tour du Poitou-Charentes. On ne sera pas loin d'avoir peut-être aussi un sprinter encore vainqueur, parce que Connor Swift, alors il est difficile à classer, mais enfin il a gagné le Trobreléon cette année, ça veut dire qu'il faut bien rouler, mais il a gagné un sprint à 3 coureurs, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il est fort aussi dans cette spécialité. Oui, c'est sûr. Et puis il s'est classé sur les 3 premières étapes, il était quand même classé sur ce Tour du Poitou-Charentes. C'est vrai que c'est pas, on va dire, un top sprinter comme peuvent l'être Viviani par exemple, comme peut l'être Viviani, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très rapide au sprint et donc il est, on va dire que c'est un coureur complet puisqu'il est capable de bien rouler et d'aller vite au sprint. Merci Paul pour cette analyse. On revient donc sur ce Tour du Poitou-Charentes. 4e étape aujourd'hui. On a eu le duel des sprinteurs remporté par Elia Viviani à 2 reprises. Elia Viviani qui s'imposait lors de la première étape du côté de Parthenay dans les Deux-Sèvres au départ de Pont. Cette première étape en Charente-Maritime. Victoire d'Elia Viviani sur cette première étape. On avait vu un sprint bouleversé par une chute déjà sur les routes de Sévrienne, une chute et le retard de certains coureurs. Elia Viviani qui s'imposait devant son poisson pilote, sauté juste sur la ligne. Les deux étaient vraiment à la lutte. Et Elia Viviani qui avait dit à son poisson pilote le lendemain qu'il se sentait pas très bien pour le sprint également. Et c'était une victoire française cette fois-ci. Jason Tesson qui s'imposait, je vous rappelle, donc sur ces 2 étapes, la victoire d'Elia Viviani devant Simone Consoni et Marc Sarrault mardi, et puis donc la victoire de Jason Tesson hier du côté de Ruffec à l'issue des 191 km 600 de course entre Parthenay et Ruffec. Jason Tesson qui s'imposait devant Elia Viviani et Sean Deby. Ce matin, encore une étape mouvementée, une chute, malheureusement l'abandon de Tony Galopin, en tout cas non partant sur cette 4e étape. Il a rallié l'arrivée au courage, Tony Galopin, après sa chute. Il n'a pas abandonné, mais il n'a pas pris le départ précisément de cette 4e étape. Une étape remportée donc ce matin, la 3e, une nouvelle fois au sprint par Elia Viviani. La victoire d'Elia Viviani devant Timothy Dupont et une nouvelle fois Simone Consoni avec les secondes de bonification. Et le sprinter italien comptait 12 secondes d'avance sur Jason Tesson et 14 sur Simone Consoni, mais il fallait regarder surtout à la 5e place. La 5e place, celle occupée par Connor Swift, 5e à 21 secondes avant le contre-la-montre. Et Connor Swift, bien qui a réalisé une belle performance aujourd'hui en prenant la 9e place à 26 secondes de Ben Hermans. Et donc Connor Swift qui reprend le maillot blanc de leader devant Bruno Armirail et Morten Hulgaard. Au niveau du classement général de l'étape, c'est donc un Belge qui s'impose ici, Ben Hermans de l'équipe Israel Nation. 27 minutes 55 pour parcourir les 23 km 500 de course aujourd'hui entre Mont-sur-Gaine et Loudun.
Le deuxième est un coureur britannique, John Archibald. 1 seconde d'écart seulement. Imaginez-vous, 1 seconde à l'issue de ces 23 km 500. Paul, c'est vraiment rien. 1 seconde sur un chrono de 23 km 500. Non, c'est rien. Je pense que John Archibald, il va mal dormir ce soir. Il va se dire où est-ce que j'aurais pu gratter entre guillemets cette seconde. Voilà, c'est un freinage, un peu trop fort dans un virage et un départ qu'on fait un peu moins vite sur la rampe de lancement. Voilà, et je pense qu'il va refaire un peu le film, mais en tout cas, voilà, le chrono c'est le chrono et le chrono à parler entre guillemets. Il y a 1 seconde d'écart, donc voilà. Le coureur belge est devant. Il n'y a pas de pied sans découdre. Et on a enfin le classement général. Alors il est toujours provisoire, mais enfin on vient de nous le faire parvenir. On est bon sur les noms des 3 coureurs, Connor Swift, Bruno Armirail, Morten Hulgaard, mais on a 5 secondes d'écart par rapport au chrono annoncé. Bruno Armirail est en fait deuxième à 10 secondes, ce qui change un petit peu la donne. On sait qu'il y a 10 secondes de bonification demain sur la ligne d'arrivée à Poitiers, mais 10 secondes c'est évidemment un écart un peu plus conséquent, un peu plus difficile à reprendre, sachant qu'il y a également des sprints de bonification de 3, 2 et 1 seconde sur la route qui mènera les coureurs de Villefagnan à Poitiers. Morten Hulgaard est bien troisième et là 18 secondes. Toujours ce décalage de 5 secondes par rapport au calcul. Donc classement général, Connor Swift leader, 10 secondes devant Bruno Armirail et 18 secondes devant Morten Hulgaard le troisième. Quatrième Alessandro De Marchi à 22 secondes et belle 5e place pour Anthony Turgis du team Total Energy, 28 secondes de retard pour Anthony Turgis. Allez, je vous fais le top 10. On retrouve ensuite Anthony Delaplace, Pierre-Roger Latour, Franck Bonamour, Thibaut Guernalec et Simone Consoni. Voilà, on a précisément 11 coureurs en moins d'1 minute au classement général ce soir, dominé donc par le Britannique de l'équipe Arkea Samsic, Connor Swift. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre ce contre-la-montre du Tour du Poitou-Charentes cet après-midi ici à Loudun. 23 km 500 entre Mont-sur-Gaine et Loudun, remporté par le Belge Hermans et le nouveau leader Connor Swift. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Paul Brousse, merci Régis Réveillé pour la réalisation. On se retrouve demain évidemment pour le final de ce Tour du Poitou-Charentes à Poitiers.